Salam alaikum, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail chargé des relations avec des institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter, vous encourager et déjà, je l'ai dit, vous féliciter d'abord pour votre reconduction à la tête de ce département et vous encourager pour votre courage aussi politique. Parce que, comme je l'ai dit à certains, vous êtes quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui est courageux et qui défend ses convictions. Et cela me semble important pour un homme politique. Monsieur le ministre, le secteur du commerce, de la consommation et des PME occupe quand même une place centrale dans l'économie nationale. Certains de mes collègues l'ont dit. Son apport demeure déterminant dans les perspectives de développement économique projetées pour notre pays. Monsieur le ministre, sur l'inflation, c'est un débat qui est toujours là, c'est-à-dire l'augmentation des prix et autres. L'inflation, elle est mondiale, et nous tous nous le savons. Et elle est due à des facteurs exogènes. Notre pays est face à un contexte international très mouvant et à un environnement économique sujet à des chocs imprévisibles, toutes choses qui se répercutent sur le pouvoir d'achat des populations. Néanmoins, malgré tout cela, le gouvernement est conscient de la nécessité des actions à amorcer pour prendre en charge les priorités et urgences sociales. Aujourd'hui, le principal défi, Monsieur le ministre, est de résister aux effets exogènes, je l'ai dit tout à l'heure, notamment la crise russo-ukrainienne, afin de poursuivre les actions nécessaires pour maintenir le pays sur la trajectoire de la croissance d'avant la pandémie de la COVID-19. Mais nous sommes obligés de parler de la crise internationale. Parce que nous ne vivons pas dans un vase clos. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Et tout ce qui se fait à l'étranger, en Europe, en Arabie Saoudite, forcément va se ressentir ici au Sénégal. Donc je ne sais pas, parce que si on fait de la planification, mais c'est parce qu'on est obligé de voir exactement ce qui se passe à l'étranger pour voir comment structurer notre économie. Mais tu ne peux pas avoir un pays, avoir une vision et dire que oui, il ne faut pas parler de crise russo-ukrainienne, de guerre. Non mais attends, dans quel pays sommes-nous? mel ne Sénégal daal ci àdduna bi dafa nekk di lijjanti moom boppam kese alors que moom mi koy wax mi ngi ak passeport am boo xamante ni chaque jour mi ngi tukki yow koy bàyyil passeport bi te toog ci réew mi. Je pense que quand même, concernant les prix, monsieur le ministre, l'inflation mesurée par le déflateur du PIB s'établirait en moyenne à 2,8% entre 2024 et 2026, soit en dessous du seuil de 3% fixé dans le cadre de la surveillance multilatérale. C'est une avancée importante, ça il faut le noter, comparativement à l'année 2022, où l'inflation sur les prix était ressortie à 9,7%. Ce sont des efforts considérables que le gouvernement a fait pour en arriver là. Sur la location, Monsieur le ministre, je magnifie la volonté affirmée du chef de l'État à stabiliser les prix des loyers à usage d'habitation à l'échelle nationale. Cette mesure de haute portée sociale doit être appréhendée comme s'inscrivant
dans le cadre d'une politique nationale ambitieuse qui consiste à faciliter l'accès à la propriété aux Sénégalais. Mais je pense qu'on doit remercier et féliciter, Monsieur le ministre, le gouvernement. Parce qu'on avait voté ici une loi sur la baisse des prix. Après avoir fait un diagnostic, le gouvernement s'est résolu que c'est une mesure qui n'a pas donné des résultats escomptés. Le président de la République a mis sur pied une structure qui va travailler sur le plan national pour réguler cela. Mais il faut être un gouvernement courageux, un gouvernement qui dit la vérité aux Sénégalais pour en arriver là. Donc nous vous félicitons, Monsieur le ministre, vous qui êtes à la tête de ce département. Monsieur le ministre, sur les PME, j'invite le gouvernement également à accentuer les efforts pour accompagner davantage les PME. J'estime également qu'il faut renforcer les mécanismes mis en place afin de garantir la viabilité des PME et de booster leur compétitivité. Chers collègues, le commerce a singulièrement subi les contre-performances causées particulièrement par les tensions sociales, notamment celles du mois de juin 2023, qui ont conduit à un ralentissement du commerce de gros et du détail. Mais là, il faut le dire, parce que fii la ñu nekk ñuy toj ay boutique di sàcc di yàq ay mais lu nekk ñu def ko ci réew mi waa léegi nan la ñu mën a nekkee ci réew moo xam ne nit ñi li ñu jënde woon pour def liggéey jaay ñenn ñi toj ko sàcc ko jënd essence toj station essence yi yàq réew mi ba pare ñu ne léegi affaire bi mënut a manqué. Heureusement que le gouvernement du président Macky Sall a été un gouvernement courageux, a été un gouvernement prévisible, qui prévient des choses. Mais sinon tey dañ naan essence amatul ci réew mi wala ceeb amatul wala diwlin amatul wala leneen amatul. Donc je pense que xam nga li Olof Njaay di wax naan dëm rey la jaale la. Il faudrait que les gens sachent que ce pays-là ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mbir nag munoo yow organiser wu xalaat sa yoo xam ne yu baaxul la jël ko exécuter ko mu bëgg a taal réew mi mu am un gouvernement courageux ay ministres yoo xam ne prévisible quelqu'un qui a porté à l'époque la parole du gouvernement qui est là présent pour expliquer aux populations ce qui s'est passé ba pare bëgg a ñëw fii taxaw bëgg a narguer Sénégalais yi ne yow tu es un défenseur des Sénégalais naan leen ñi fayeeko wuñu ceeb bi amul fii diw bi amul fii nangam alors que yow sa pexe bu sotti woon taxaw fii sax tey du am. Monsieur le ministre, je vous félicite, je vous encourage, je félicite les cadres qui travaillent avec vous et je voudrais féliciter particulièrement et saluer ma sœur Yaye Fatou et tous les cadres qui vous accompagnent. Parce que dans ce pays, il y a quand même, comme je l'ai dit ce matin, des personnes qui se donnent pour ce Sénégal. Et dernièrement, on a, hier même, vu le président donner des clés. Xam nga bu fekkee ne dafa am ñoo xam ne vraiment seen xel du ñu xalaat mukk lu baax yow ñu teg nekk fi chaque jour naan dañoo war a am ay oto pour contrôler prix yi ak yeneen waa léegi ñu indi oto yi ñu ne léegi oto yi baa du ngeen ko campagne mais ban dëkk la ñu nekk ay AD yoo xam ne génne nañ ko. Je pense que su fekkee ne c'est que li ñuy campagne moom bu ngeen bëggee dinañ campagne su ngeen bëggul dinañ campagne te su ngeen bëggee dinañ leen gagner su ngeen bëggul dinañ leen gagner. Donc je pense que sur ce plan-là on a absolument de problème par rapport à cela. Mais en tout cas, Monsieur le ministre, on vous encourage, on vous félicite. Vous êtes sur la bonne voie et il faut continuer à travailler. Je vous remercie. Merci bien. Merci.